Burkina Faso. Au Burkina, le camarade président Ibrahim Traoré vient de franchir une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape qu'il vient de franchir ne plaît pas du tout à la France. Depuis déjà plus de 24 heures, des analystes occidentaux sont montés au créneau, commencé à jeter le discrédit et l'anathème sur cet héritage du camarade Sankara qui a été relancé. Oui, l'authenticité africaine, ça leur fait mal. Quand ils ont vu les images, leur cœur ont fait niam 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 niam. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont envoyé le camarade Thomas Sankara au repos éternel. Ça, c'était avant. Le contexte est différent désormais. Vous avez dû voir ces images, mais j'ai préféré ressortir certains points d'analyse. Voyez-vous, le Burkina vient de franchir une nouvelle étape de sa politique de souveraineté économique et culturelle. Ça repose sur la souveraineté à la fois économique et culturelle. Oui. Dans l'évolution de la reconquête de la souveraineté, on va pas à pas, pas à pas. C'est un État, tout est calculé. Certains disent, changer la langue nationale, la langue officielle, le français. Bon, il faut plus même parler le français. Les autres tenues que vous portez là, il faut changer aussi. C'est petit à petit et c'est aussi symbolique. Voyez-vous, c'était lors de la sortie d'une nouvelle promotion d'élèves officiers. Les nouvelles tenues de cérémonie ont attiré l'attention du monde entier. Ces nouvelles tenues. Pourquoi? Parce qu'elles sont confectionnées à partir du coton burkinabé. Confectionnées à partir du coton burkinabé et mettent à l'honneur le Fasodani, le Fasodamfani. Fasodamfani, c'est-à-dire l'habit qui est fabriqué au Faso. Vous savez, le Fasodamfani, c'est devenu une marque burkinabé. Tout récemment, il y a de cela, je crois, une année, on a vu les élèves, les tenues des élèves ont été changées. Oui, dans les écoles, dans les établissements, ils ont changé. Ce sont les types de coton que nos parents utilisaient. Oui. On ne va pas quand même rester dans la période ancienne et archaïque. On va moderniser à notre manière. Et c'est ce qui apparaît comme ça. Ce sont les premières versions. Et donc, c'est un tissu traditionnel qui est devenu le symbole de l'identité nationale. Ça, c'est une question de souveraineté culturelle et d'identité nationale. Vous le savez très bien. Quand ils sont venus, ils ont fait table rase de notre culture. Et nous avons accepté. Ils nous ont montré que notre culture ne servait à rien. Et qu'il fallait apprendre leur culture. Ah oui, tous les êtres humains sont très souvent contents d'apprendre de nouvelles choses. L'esprit humain aime faire la découverte. Or, il s'agissait effectivement et définitivement d'une aliénation culturelle. Mais quelque temps plus tard, les esprits se sont réveillés. Pas tous les esprits, mais les esprits les plus shine se sont réveillés. À l'image du camarade Sankara, qui avait commencé comme ça. Et ça leur a fait mal. Comme si on les avait... Et finalement, avec toute la politique de reconquête de la souveraineté effective, ils l'ont envoyé au repos éternel. Oui, ils sont passés par son meilleur ami. Par celui-là même qui lui a donné le pouvoir. C'est pourquoi les contextes sont différents désormais. Là, cette fois-ci, personne ne lui a donné le pouvoir. Il a dit, je suis l'unique numéro 1. Oui, l'unique Ibrahim Traoré, l'unique président. Personne ne lui a donné le pouvoir. Il l'a pris par lui-même. Et donc, cette valorisation de la culture, cette valorisation des producteurs de coton qu'il est en train de mettre en œuvre,
personne ne pourra rien contre lui, sauf le jour où Dieu le Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, décidera de son sort, pour dire, bon, ta mission sur cette terre est terminée. Ils ne pourront rien contre lui. Et puisque ça se passe à un moment où la technologie a évolué, moi je ne vis pas au Burkina Faso, je ne suis pas burkinabé, mais en un clin d'œil, nous recevons l'information. Et paf, c'est toute l'Afrique des souverainetés qui est informée. Le monde entier, puisqu'on est suivi un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies permettent de mettre en valeur ce que le camarade Ibrahim Traoré est en train de faire. Pas seulement lui seul. Mais il faut dire que s'il est en train de réussir cette mission, c'est parce qu'il a des gens engagés résolument dans son esprit. Et à ces personnes, j'ai des félicitations. À l'entourage sincère, propre, clean du camarade Traoré, félicitations. C'est grâce à vous. On parle très souvent du camarade Ibrahim Traoré. Mais lui-même, il le reconnaît que oui, c'est grâce aux patriotes burkinabés. Il faut remercier son entourage, remercier la partie saine du peuple burkinabé. J'ai dit bien et je réitère, la partie saine du peuple burkinabé. Puisque depuis un certain temps, une bonne partie a été manipulée. Bon, pas une bonne partie, une partie infime a été manipulée par l'impérialisme occidental. Et que eux, ils sont en train de baigner désormais dans l'esprit impérialiste. Mais les vrais Burkinabés restent patriotes dans l'âme. Alors, pourquoi le Burkina remplace les tenues classiques par du coton local? Premièrement, c'est pour réduire la dépendance aux uniformes importés. Ça aussi, ça a un coût, hein, l'achat de ces trucs-là ailleurs. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'argent reste au Burkina Faso? Et ça, c'est la philosophie du camarade Ibrahim Traoré. Il y a un aspect culturel, on est d'accord. Ça, ces tenues-là découlent de l'identité culturelle du Burkina Faso. Mais il y a un grand aspect économique. Imaginez quand l'État fait la commande de ces tenues, et ce n'est pas une seule tenue pour chaque officier. Ça va être minimum 3 tenues. Minimum. Voilà. 3 à 4 tenues. Imaginez lorsqu'on commande, ça fait combien de milliards? Bon, il faut commander dans le pays. Cela permet aux producteurs de coton, à ceux qui savent filer le coton, de recevoir de l'argent. L'argent reste sur le territoire, ça tourne. Et c'est ce qui développe l'économie. Parce que eux aussi vont réinvestir cet argent-là au Burkina Faso. C'est ça l'idée du camarade Ibrahim Traoré. C'est ça. Alors, c'est pour redonner de la valeur à toute la filière coton, soutenir les producteurs de coton, créer davantage d'activités pour les filatures et les tisserands, transformer davantage la matière première sur le territoire national. Donc c'est un retour assumé à l'héritage de Thomas Sankara. Vous savez, le Faso d'Amfani avait déjà été promu sous l'ère de Thomas Sankara. Donc Ibrahim Traoré remet cette vision au cœur des institutions. C'est une manière d'associer l'identité nationale et le développement économique. Alors, ça fait mal. Ils disent non, bon, l'autre là, c'est facile à laver, machin, machin. Quand on lave, ça sèche vite. Ce sont des militaires. Ça là, c'est lourd, machin, machin. On s'en fout, non? On s'en fout. Ce qui reste clair, pour nous, c'est pour nous. Voilà. Alors, on va dire félicitations au Burkina Faso. Merci au camarade président Ibrahim Traoré. Et à vous aussi, merci à toutes et à tous. Permettez au monde entier de voir ce qui vient de se passer. Et de mon côté, je vous reviens avec bien sûr de nouvelles actualités.